Cette semaine, nous allons écouter la paracha Kedoshim, qui est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Et c'est intéressant de voir que cette paracha se situe au cœur de la Torah, c'est-à-dire vraiment au milieu des 5 livres de la Torah, et que précisément elle nous enseigne le fondement de toute la Torah, avec ce fameux verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », sachant que ce verset se situe lui-même au milieu de cette paracha, au verset 18. Mais auparavant, elle commence par un autre verset, une injonction forte. « Soyez Kedoshim, car je suis Kadosh, moi l'Éternel votre Dieu. » Bon, alors, habituellement, on traduit le mot Kedoshim par saint. Il faudrait bien comprendre ce que ça veut dire que cette notion de sainteté. Je préfère dire Kadosh. Dieu a demandé à Moshe de dire ça à toute la communauté des enfants d'Israël. Ça nous indique qu'on ne peut pas parvenir à une dimension de Kedusha tout seul. Il faut obligatoirement passer par le collectif, par une assemblée. On ne peut pas être saint, entre guillemets, en vivant détaché des autres. Pour m'élever spirituellement, j'ai besoin d'être en contact avec le monde et avec autrui. Et c'est la manière dont je me comporte avec autrui qui va servir de test à la manière dont je me comporte avec Dieu. C'est pour ça que cette paracha nous indique les grandes lignes de la bonne relation avec autrui. Et ça commence par l'ordre d'honorer son père et sa mère et de garder le Shabbat. Ces deux ordonnances se trouvent dans le même verset. Pourquoi? Parce que l'honneur dû aux parents va de pair avec l'honneur dû à Dieu, manifesté par l'observance du Shabbat. Alors déjà, je voudrais faire une remarque quant à la traduction en français, parce que je remarque qu'en français, il n'y a qu'un mot pour dire « le prochain ». Alors que si on va dans le texte hébreu, on s'aperçoit qu'il y a différentes catégories de personnes pour désigner autrui, et que ces différentes catégories vont du plus proche au plus éloigné. Mais il n'y a pas qu'un seul mot pour désigner le prochain. Il y a une progression dans l'amour de l'autre. Par exemple, au verset 17, on nous dit de ne pas haïr ton frère. Donc, achicha. Achicha, donc c'est ton frère, c'est le lien le plus proche, c'est le lien familial. Et puis au verset 11, à propos du vol, dans le texte en français, on nous dit « ne vole pas ton prochain », mais en fait, dans le texte hébreu, il est question de « ish ba'amito », c'est-à-dire « l'homme de ton peuple », celui qui fait partie de ton peuple. Donc c'est aussi un lien très fort, le lien avec son peuple. Et dans le verset 18, on nous dit de ne pas garder rancune et de ne pas se venger envers Bnei Amra, envers les enfants de ton peuple. Vous voyez, il faut être précis, c'est pas forcément toujours la même notion qu'on met derrière ce mot. Un peu plus loin, on nous dit ne pas colporter le mal envers Amerha, envers ton peuple. Dans le verset 11, de nouveau, on nous dit de reprendre son prochain, mais en fait, là, c'est Amitecha, c'est-à-dire celui qui est comme ton semblable, ton collègue. Donc, vous voyez, il y a une progression. On part du lien familial, ensuite, on va l'étendre à la notion de peuple. Dans ce peuple, il va y avoir des gens qui vont être nos collègues. Et puis, si on continue, on va retrouver le fameux verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, c'est le mot « reacha » qui est utilisé. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce mot « reacha » que l'on traduit faussement par « ton prochain ». Alors, pour savoir ce qu'il veut dire, il faut retourner au verset 13, où on trouve ce mot « reacha » à propos de ton ouvrier journalier que tu dois rémunérer à la fin de la journée. Donc, l'ouvrier journalier, c'est vraiment quelqu'un qui est loin de toi. C'est pas seulement ton ouvrier permanent avec lequel tu pourrais établir une relation d'amitié au fil des jours. Un ouvrier journalier, c'est-à-dire que tu le verras peut-être qu'une fois dans ta vie. Et en plus, il y a quand même une hiérarchie. Tu es censé être au-dessus de lui, puisqu'il est ton ouvrier. Donc, ce réacha,
c'est celui que tu n'as aucune raison d'aimer d'une manière particulière, c'est quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien d'amitié ou aucun lien de famille. Et dans le mot reacha, il y a le mot ra qui veut dire mauvais. Donc tu peux arriver malheureusement à le considérer comme quelqu'un de mauvais, donc quelqu'un de très loin de toi. Et cependant, ce qui est surprenant, c'est que dans le Cantique des Cantiques, l'ami avec un grand A est appelé Réa, comme si justement celui qui était le plus éloigné de nous était appelé à devenir notre ami. Au verset 16 de notre paracha, on te dit « Ne sois pas indifférent au sang de ton prochain ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton prochain est en danger, tu as le devoir de lui sauver la vie. Bon, et là aussi on utilise le mot reacha, c'est normal. On ne va pas te demander d'aller sauver la vie de quelqu'un qui est très proche de toi, c'est tellement évident que de toute façon tu n'as pas besoin de la Torah pour te le dire. La Torah, elle va te demander des choses qui ne sont pas évidentes. Et donc, aller sauver la vie de celui qui est loin de toi, là oui, c'est vraiment la Torah qui doit te le demander pour pouvoir le faire. Donc on voit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est celui qui est très loin de toi. Mais alors, comment parvenir à un tel niveau? Tu aimeras, c'est une ordonnance positive. Il s'agit de faire quelque chose. La Torah orale va tourner les choses dans l'autre sens. Hillel, par exemple, le grand rabbin Hillel, explique ce verset sous la forme négative, c'est-à-dire qu'il va se placer d'un autre point de vue. Et il dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Au lieu de nous demander de faire, on nous demande de ne pas faire. Alors, pourquoi il dit ça de manière négative? Eh bien, aimer, c'est l'essence de toute la Torah. Ça représente le contenu de la Torah dans son essence. Et Hillel veut nous expliquer comment on pourra arriver un jour à vivre ce verset de manière positive. Mais avant d'arriver à aimer, il faut d'abord préparer le contenant, c'est-à-dire notre kéli, notre réceptacle. Avant de parler de grands principes, avant de commencer par les grands idéaux, il nous faut commencer par les petites choses. Hillel a volontairement changé le verset pour montrer que la morale trop haute, si on place la barre trop haut au départ, c'est déséquilibrant. Il faut partir doucement et en commençant par les toutes petites choses du quotidien, les choses les plus ordinaires, et en commençant par nos plus proches, ceux qui sont les plus proches de nous, la famille, le noyau familial, ensuite le peuple, ensuite les collègues de travail, ensuite les ouvriers, et ensuite on pourra aller même à la fin de la paracha vers l'étranger. Donc on part d'un point, le plus proche, et on élargit pour arriver à l'universalité. Et en fait, tout part du regard que l'on va porter sur autrui, pour ensuite aller dans le cœur, qu'est-ce que l'on va ressentir pour la personne, et ça, ensuite ça va pouvoir se manifester à travers des actions. Donc là aussi il y a une progression. Par exemple, on nous dit d'abord « tu jugeras ton semblable avec justice ». Et les sages nous expliquent qu'il faut tâcher de faire basculer notre jugement vers le bien en sa faveur. Donc il faut chercher des circonstances atténuantes, il faut avoir un regard bienveillant envers le prochain. De même que nous recherchons toujours de bonnes excuses pour nous justifier nous-mêmes, nous devons être indulgents vis-à-vis des autres et ne pas reprocher à autrui ce que tu te serais pardonné à toi-même. Donc ça, c'est la première étape du regard, un regard bienveillant. Et puis ensuite, on nous dit « Ne laisse pas la haine envers ton frère entrer dans ton cœur ». Donc là, cette fois-ci, ça se situe au niveau du cœur et au niveau des sentiments. Ainsi, tu n'auras pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Donc, vous voyez, on est passé du frère aux enfants du peuple. Et cela t'évitera d'en arriver à vouloir te venger par des actes. On part donc de celui qui est le plus proche pour aller vers le plus lointain. Et c'est à partir des petits détails de la vie ordinaire, quotidienne, avec nos plus proches, famille, voisins, collègues, que nous finirons par atteindre les grands idéaux moraux et que nous pourrons aimer notre prochain, c'est-à-dire vraiment celui qui est le plus loin de nous, comme nous-mêmes,
à un niveau universel. Et après ce verset, il est rajouté « Je suis Hachem ». D'ailleurs, cette phrase « Je suis Hachem » revient comme un leitmotiv tout au cours de la paracha. Alors, quel est le rapport? Pourquoi je suis Hachem? Pourquoi on nous dit ça? Eh bien, parce que toutes les âmes, toutes les neshamot ont leur source en Dieu. L'homme est composé de deux éléments, le corps et l'âme. Le corps, c'est l'habit, c'est le vêtement de l'âme. Et l'âme, la neshama, c'est une lumière divine, c'est une étincelle de divin. Toutes les âmes proviennent de la même origine, qui est Hachem. Ce qui nous unit les uns aux autres, c'est la neshama, parce qu'elle est reliée à la même source. C'est ce qui va nous permettre d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit « Ani Hachem, je suis Dieu ». Ça veut dire que la Shrina, la présence divine, réside entre les personnes. Et ensuite, à la fin de la paracha, au verset 34, cette fois-ci, on va nous parler de l'étranger, et on nous dira « L'étranger qui séjourne avec toi, tu l'aimeras comme toi-même ». Et on rajoute « Je suis Hachem Elohechem ». Et Rashi fait un commentaire extraordinaire. Il dit « Je suis Hachem Elohechem », ça veut dire « Je suis ton Elohim et le sien », c'est-à-dire « Je suis à la fois ton Dieu à toi et le Dieu de l'étranger ». Et c'est pour cette raison que tu dois aimer l'étranger comme toi-même, parce que je suis votre Dieu, à toi et à lui. Et c'est comme ça que nous parviendrons à construire une humanité où toutes les nations pourront proclamer « Shema Israël ». Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un.